Salut à toutes et tous, bienvenue sur la tête d'Adrien. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est à l'extérieur puisqu'on est au potager. Il fait pas très beau, ouais, on a pas mal de nuages, on a un peu de vent. Il y a plusieurs jours de pluie qui sont annoncés, mais on ne le savait pas et on avait déjà acheté les plants, salade, choux. Donc on a attendu le plus possible, mais là il y a encore des mauvais jours de pluie qui s'annoncent. Mais il faut les planter parce qu'il y en a certains qui commencent à tirer un peu la tronche. Donc on a déjà préparé une parcelle dans tout ça. Donc j'ai bien retourné le sol avec la grelinette. J'ai passé un coup de râteau pour mettre un petit peu fin tout ça et continuer à retirer un peu les racines quand il y en a. Et on va planter déjà ici toutes les salades avec un peu de terreau en prime et on fera une autre parcelle à côté pour tout ce qui est chou, en sachant que là pour l'instant ça sera même le sol. Là l'idée qu'on part le plus, ça va être des plaques, des petites plaques de ciment, des petites bordures en ciment pour faire le tour. Donc voilà, les petites bordures, ça se trouve à moins de 2 €. La petite bordure qui fait 60 cm à peu près. Donc pour l'instant, voilà, dans l'idée, je pense qu'on est plus parti sur ça. On n'est pas encore sûr de tout. N'hésitez pas dans les commentaires à partager vos idées, vos conseils là-dessus, surtout sur les allées. J'avoue que je ne sais pas quoi faire pour les allées. Est-ce que je laisse l'herbe pousser? Est-ce que je vais pas avoir le problème d'avoir du coup l'herbe qui va aller dans les cultures? Est-ce qu'il faut que juste je balance des graines de gazon vraiment et non pas d'autre chose? Donc n'hésitez pas dans les commentaires pour tout ce qui est les allées et les contours des parcelles si vous avez des conseils à partager. Donc moi je suis habitué au problème. On commence un potager, donc forcément j'allais avoir un problème avant même de commencer. Je vous montre ça. Donc le problème, vous le voyez là, vous le voyez là. Il y en a d'autres là-haut, ici aussi. C'est très certainement des mulots. Donc je sais pas s'il est seul, je sais pas s'il y en a plusieurs. Le problème c'est que ça se reproduit très très vite ça. Au début je pensais que c'était une top parce que vous voyez, j'avais des trous qui descendaient vraiment en vertical droit avant de partir ensuite en galerie. Mais j'en ai quand même pas mal qui sont en biais. Donc je pars plus sur le mulot. Et on a mis des pièges. Donc là en gros la première fois, il y avait 2 tas là qui étaient bien visibles. Je les avais déterrés. Celui-là se faisait renterrer. Donc le mulot revenait et le rebouchait. Donc on a mis un piège. Hop. Voilà. Donc piège non mortel, je le précise. Le but c'est quoi? C'est une petite plaque, vous voyez, il pousse la petite trappe pour rentrer dedans. Et techniquement il peut plus en ressortir. Donc ça fait 2 fois que je le vide par contre de terre. Il y avait de la terre en gros quand j'avais creusé, il y avait de la terre qui s'était tombée à l'entrée de son tunnel. Et du coup il me poussait la terre à l'intérieur. Donc il me le remplissait de terre plutôt que rentrer lui-même à l'intérieur. Donc c'était un peu embêtant. Là le tunnel en continuait pour aller jusqu'à ce trou là. Mais du coup que celui-là il le rebouchait pas. J'ai pas porté plus attention. Et donc le truc c'est voilà, il faut le laisser dans l'obscurité pour qu'il y vienne. S'il y a de la lumière, il y viendra pas. Et donc en gros voilà, c'est pour ça que j'ai déterré là tous les petits tas pour trouver l'entrée des tunnels, que je les ai mis à l'air libre. Et le but c'est que ils viennent, ils les rebouchent et comme ça m'indique à quel endroit les galeries sont actives et à quel endroit je peux mettre les pièges. Donc j'en ai pas mal. Donc voilà, on aimerait éviter ça parce que pour ceux qui le savent, hein, les mulots ça peut se reproduire très très vite. En je crois même pas d'un an, on peut avoir plus de 100 individus présents sur place. Donc un carnage pour le jardin, pour les pommes de terre et tout ça. En gros là, ce que le mulot il aime, c'est les salades, les choux, les pommes de terre. C'est ce qu'on va planter quoi. Donc là vraiment clairement, je suis en train de créer un garde-manger. Mais j'ai remarqué le problème des mulots après avoir acheté tous les plants. Donc voilà, donc on a essayé un peu là, de piéger, etc. Les mauvais temps ont fait qu'on n'a pas planté tout de suite, mais là on va avoir 3-4 jours de pluie. Comme je vous dis, mes plants commencent à tirer la tronche, donc c'est pour ça que malgré le vent, on va faire du potager et on va planter déjà toutes nos salades, tous nos choux, ça c'est sûr.
Et s'il nous reste du temps, peut-être qu'on plantera des pommes de terre, etc. Mais ça, disons qu'elles peuvent attendre un peu plus. C'est pas très grave. Donc voilà, allez, c'est parti. Plantation des salades. Bon, là on a des laitues merveilles des 4 saisons et ceux-là, ce sont des feuilles de chêne verte. C'est ça, vous voyez, que je vous disais, les commencent à être un peu à l'étroit là-dedans. Donc les prioritaires, et j'en ai d'autres après à planter. Et on va commencer à planter ça. On va les espacer de 30 cm à peu près. Donc grosso modo, la taille de mon outil. Et on a un peu de terreau qu'on va aussi mettre en prime. Alors pour l'instant, j'ai acheté du terreau en magasin parce que quand j'ai acheté tous mes plants, tout ça, il y avait une grosse promo sur le terreau. En gros, j'ai acheté un sac, j'en avais 2. Donc c'était le plus facile pour moi dans un premier temps. Après, j'ai un truc proche de chez moi où je vais pouvoir aller récupérer la remorque de 500 kg de terreau. Et terreau bio, je l'ai pour 30 balles. Donc voilà. Mais là pour l'instant, pour les premiers plans, ça ira bien ces sacs-là. C'est un petit peu la botte au bout. Donc là j'en ai pris pas mal des plants. Hein. En tout j'ai 4 barquettes de salades différentes. Parce que je me doute que je ne vais pas tout manger et qu'on sera plusieurs à table. Déjà le mulot, mais les limaces, etc. Donc forcément les premiers temps, déjà que l'équilibre va arriver à se mettre en place et tout dans le potager, ça fait pas mal de pertes, je pense, au début. Et après, je sais que certains, c'est leur solution aussi aux limaces, etc. C'est de planter énormément de salades. Mais à ce moment-là, ils font eux-mêmes via les graines, quoi. Parce que sinon, financièrement, à un moment, c'est pas possible, quoi. Donc, pas de paillage pour l'instant. Parce que, ça va augmenter les risques de limaces, escargots, tout ça. Donc pas de paillage pour le moment. Hop. Et voilà, donc du coup là j'ai tout ça à faire. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai les merveilles des 4 saisons, feuilles de chêne verte, et après on a de la batavia dorée et de la batavia rouge grenobloise. Donc on va planter, et puis s'il faut que je fasse une parcelle plus grande ou une autre parcelle avec de la salade, je le ferai. Pratique d'avoir des enfants jardiniers quand même. Bon, j'en ai une plus grande qui me ferait moins mal au dos, avec juste trois griffes. Mais elle est dans la maison, donc j'ai pas envie d'aller la chercher. Bon, pour ceux qui savent bien compter, vous remarquerez qu'il en manque. Premièrement, la feuille de chêne, j'en avais une qui était capoute, elle était morte, donc je l'ai pas mis. Et du coup, j'ai pas assez de place. Il me reste 2 batavia dorées à mettre. J'ai pas assez de place sur cette parcelle, donc je vais les mettre en gros dans la parcelle des choux. Ça posera pas de soucis. Mais voilà. Allez, on repart à la grelinette. Hein. On reprépare la parcelle à côté pour les choux. Bon, cette fois-ci, j'ai fait l'inverse pour pas trop m'embêter avec le petit râteau. J'ai tout mis du terreau maintenant, comme ça, genre. Et après, je plante. Bon, pour les choux, on a choux cabu, choux frisés, choux fleurs. Et il faut plus ou moins 60 cm d'espace. Donc 2 fois mon outil. J'espère que ça va tout rentrer. De ce que j'ai calculé, je pense que il m'en manquera un peu. Il va falloir que je refasse un petit bout de parcelle pour ce qui manque. Et puis peut-être pour les salades aussi manquantes. Donc
Au niveau du plan, là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais l'enterrer au départ de la dernière feuille, donc la plus récente. Donc les plus anciennes, de toute façon, elles tirent un peu la tronche, elles vont être enterrées, mais c'est pas grave. On va enterrer au maximum. Hop, donc je commence par les cabus. Et ce que je vais faire, c'est que pour arriver à bien les caler, je vais pas faire 60 là et laisser un gros trou au milieu. C'est que je vais en planter une au milieu en fait. Je vais en planter une parce que là, techniquement, hop, je vais en planter une autre ici. Là. Ici. Et donc pour pas laisser un gros espace vide au milieu, je vais en mettre un là. Normalement, il ne devrait pas se gêner. Voilà, vu comme j'ai retourné, je peux y aller même à la main. Et là, en faisant comme ça, si tout va bien, j'arrive à tous les caler. Les choux cabus, c'est ceux qui tiraient un peu le plus la tête. Pour le coup, vous voyez, ils avaient des feuilles un peu jaunes, etc. Des 3 choux que j'ai, c'est ceux qui tirent un peu le plus la tête. Il y a eux qui commencent un peu aussi les choux-fleurs. Après, les choux frisés, eux, ça va, ils se portent bien. Il y a 2-3 feuilles jaunes, mais vraiment, c'est rien par rapport au reste. Vous m'avez vu faire, vous comprenez le principe. Vous n'allez pas tout voir là, parce que j'ai les enfants qui sont autour, donc on va les faire un peu participer. Allez, ellipse pour vous. Bon, comme vous pouvez voir, j'ai un peu cassé les buts que j'avais fait au niveau des pommes de terre. Parce qu'au final, ça faisait quand même dans les 25 cm de terre qu'il y avait sur les pommes de terre. Et je pense que c'est beaucoup trop pour qu'elles sortent tranquillement. Donc voilà, on voit toujours moi en tout cas, là, je sais pas si ça voit bien la caméra, mais on voit toujours les 4 buts pour les pommes de terre. Et ce que je vais faire, c'est que entre les buts, je vais planter des épinards. Puisque les épinards, là, la pomme de terre, normalement, d'ici 3-4 semaines, elles vont commencer à montrer leur bout du nez. Moi, d'ici 3-4 semaines, je devrais déjà commencer à récolter les épinards. Donc, voilà, pour optimiser le temps et l'espace, je vais faire ça. Ça sera pas mal. Donc, du coup, là, j'ai 1, 2, 3 rangées d'épinards possibles. Si j'ai pas assez de graines, je pourrais mettre aussi les radis. J'ai des radis ronds à planter. Ben, c'est pareil, je peux les récolter bien avant que les pommes de terre prennent de la place avec leurs fans, etc. Donc je pense qu'on va faire ça. Donc là, c'est parti. Je fais un petit sillon de 1 cm d'épaisseur et je vais planter des épinards. Et j'ai pris la variété Viking Matador. Voilà. Et donc, c'est ça que je vais planter dans les sillons.
Bon, sur cette parcelle-là, vous l'avez vu, on a fait 2 lignes et on a planté des manche-tout normands. Donc là, eux, c'est normalement, si tout va bien, d'ici 3 mois, on va commencer la récolte. Et au centre, j'ai balancé des Radiron National 2. Eux, au bout d'un mois, on les récolte. Donc ça va leur laisser le temps aux manche-tout d'arriver. Normalement, ils ne devraient pas prendre trop de place quand je devrais récolter les radis. En sachant que les radis, là, je les ai fait un peu à la volée sur la ligne. Normalement, il faut un espacement de 3, je crois que c'est ça, 3 cm. Tac, 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 ouais, c'est ça. 3 cm. Mais j'avais pas envie de me faire trop chier. J'ai balancé et j'éclaircirai. Quand elles vont commencer à sortir, si j'en ai 2 qui sont un peu trop proches, ben, j'éclaircirai tout simplement. Je les retirerai comme on fait avec les carottes. Je me suis dit que ce serait le plus simple que de m'embêter. Je l'ai fait pour les manche-tout, en mettant une graine tous les 4 cm à peu près. Les radis, j'avoue que j'avais pas trop envie, donc j'ai balancé comme ça et j'éclaircirai dès que ça sortira. Et vous l'avez vu là, donc les radis, il y a comme pour les épinards que j'ai fait à côté pour les pommes de terre, il leur faut pas beaucoup d'épaisseur, de profondeur, donc je l'ai fait à ras du sol, j'ai juste fait avec du terreau au-dessus. À côté, ça a été donc un peu de terreau et j'ai remis la terre pour les manche-tout. Et j'ai mis un peu plus de terreau sur cette zone-là parce que la zone-là, je trouve que la terre est un peu plus pauvre, un peu plus argileuse. Donc voilà, j'ai mis un peu plus de terreau dans ce côté-là pour commencer un peu à amender aussi cette zone-là. Voilà, tout simplement. Et il nous reste encore pas mal de boulot, alors c'est parti. Alors là, sur cette parcelle qu'on a préparée, j'ai fait déjà deux lignes à 3-4 cm de profondeur. On va planter du maïs rustler, et donc le maïs, je vais le séparer d'à peu près 40, un peu plus de centimètres. Et entre, il y aura des oignons qui vont être plantés sur une ligne, et peut-être des ails de l'autre côté. Ou alors les ails, je vais les mettre au milieu. Je vais voir encore un peu comment je vais faire pour ça. Mais non, je pense que les ails vont être au milieu, et sur toutes les longueurs, on va avoir des oignons. Voilà, parce que ça va pas se gêner entre eux. Les maïs feront pas normalement d'ombre de trop derrière, puisque comme je vous dis, les maïs vont être quand même bien séparés. Alors eux, ils conseillaient de planter 3-4 graines en même temps et après d'éclaircir, mais franchement, j'en ai pas beaucoup. Donc je pense que je vais d'abord en mettre une, mettre toute la distance, et après s'il m'en reste, j'en mettrai d'autres avec, tout simplement. Donc j'utilise toujours ça pour mesurer, donc ça il fait 30 cm. Moi je dois les séparer de minimum 40 cm les maïs. C'est marrant parce que vous voyez, les grains de maïs ils sont vraiment tout raplaplat, tout écrasés quoi. Il n'y a vraiment plus d'eau dedans. Je vais mettre l'ail, l'oignon je pourrais en mettre plein au milieu. Donc je pense que je vais partir sur ça, plutôt l'ail. Donc vous voyez, hop, je fais ça, là. Je mets un ail. Alors l'ail et l'oignon c'est la même profondeur que nos maïs, donc c'est parfait pour le coup. Il y en a un qui est tombé et je le mets là. Hop. Donc là, un maïs, un ail, un maïs. Donc au final, ils sont même séparés de plus de 40 puisqu'ils sont 15, 30, 45 voilà. Alors je sais pas c'est quoi cet insecte là. On dirait une sorte de... On pourrait croire que c'est une fourmi volante, mais ce n'est pas ça. Il y en a une deuxième là. Et là, je les ai beaucoup vus aujourd'hui là, en creusant, en retournant dans le sol. S'il y a des gens qui sont un peu plus habitués aux insectes, n'hésitez pas à me dire ce que c'est. Donc petite ellipse, le temps qu'on plante tout ça, je mettrai les maïs, si je peux en mettre 2 ou 3, je les mettrai, je vous le dirai, et on se retrouve juste après parce qu'on va planter autre chose en plus. Bon, voilà qui est fait, donc vous pouvez voir tous les trous des oignons. J'ai mis un tout petit peu de terreau, voilà, juste histoire d'amender légèrement, de toute façon il va y en avoir encore plus après, vous allez voir ça. Et j'ai pu tripler le maïs jusqu'à ici à peu près, voilà. Et donc sur cette ligne ils sont que doublés, et tout le reste il y en a 3 à chaque fois. Donc après, une fois qu'elles seront sorties de terre, on va les éclaircir. Donc là
Je vais donner un petit coup de râteau pour un peu tout recouvrir. Et on va passer encore à notre plante qu'on va rajouter sur cette parcelle. Cette parcelle-là, elle va être vraiment bien remplie. Et là, ce que l'on va planter en surface à la volée, ce sont des épinards. Donc, vous m'avez déjà vu planter des épinards en rangée avec les pommes de terre, mais là, je vais les planter à la volée, donc vraiment sur toute la parcelle. C'est des graines d'épinards que j'ai depuis mon ancien logement. Donc, elles sont normalement dépassées, les DLUO. On est sur du 2025 et même du 2023. Mais je me dis, oh, je vais pas les jeter. J'ai envie d'essayer des choses. Je l'ai sûrement dit en voix off, mais moi je suis pas, voilà, c'est pas mon métier à la base. Hein. Le but c'est d'être le plus autonome possible en légumes. Donc là c'est la première fois par rapport à mon ancien logement où j'essaye vraiment l'association de culture de plein de trucs différents ensemble. Et donc là vraiment du maïs. Déjà c'est la première fois que du maïs tout court pour moi. Oignon, ail et je vais faire donc à la volée des épinards. Le but c'est que les épinards prennent un peu toute la place, fassent de l'ombre, gardent l'humidité au sol pour le maïs et empêchent aussi la mauvaise herbe, etc. de pousser. Et normalement l'oignon, l'ail, ça va pas les gêner et le maïs non plus. C'est ça le but dans cette parcelle. Et je vais en mettre beaucoup parce que comme je vous dis, normalement ce sont des graines périmées. Donc je sais qu'elles ont un taux de germination qui est beaucoup plus faible. Ce que je vais faire aussi, du coup, sur cette parcelle, c'est que là, donc, on est tout à 3 cm de profondeur. Donc, je vais balancer les graines à la volée. Je passe un petit coup de râteau, voilà, pour enterrer un petit peu, parce que ça, c'est 1 cm de profondeur, hein, donc c'est pratiquement rien. Je passe un petit coup de râteau pour enterrer un petit peu ce que je peux, et ensuite, je balance un peu de terreau partout pour refaire du coup une couche pour être sûr au cas où il y a des graines qui soient pas en profondeur, histoire que voilà, ça attire pas tous les oiseaux que vous entendez autour, qui viennent pas manger tout ça. Voilà, je pense que les explications sont claires. Donc maintenant c'est parti. On est toujours sur des matadors. Ouais, c'était des graines que j'avais achetées à Lidl à l'époque. Donc on croise les doigts pour qu'elles soient encore correctes et que ça me fasse une belle récolte d'épinards parce qu'on adore ça. J'ai plein de petits allers-retours parce que le but c'est pas de tout pousser les graines que d'un côté. Bon, on va arroser tout ça, même si là on a le vent de la pluie qui se lève, on a les hirondelles qui volent bas. Donc on va avoir la pluie qui nous tombe dessus, mais on va quand même bien arroser notre parcelle. Ça retirera peut-être l'envie aux oiseaux de venir déterrer un peu les graines. Donc depuis tout à l'heure, on a les hirondelles qui viennent autour de nous. Je sais pas ce qu'elles mangent parce que de mémoire, une hirondelle, ça mange que les insectes. Mais peut-être pas. Elles sont vraiment pas loin, hein. Si vous voyez à peu près où ils sont là dans le jardin. Ils sont vraiment proches de nous. Depuis tout à l'heure, ça vole tout autour de nous. Ça fait aucun bruit quand ça vole par contre. C'est trop marrant comme elle marche. On voit que c'est pas un oiseau fait pour marcher beaucoup. Je crois qu'elle mange la peau de l'ail. Les coquilles, une fois qu'elles sont cassées, ça fait des petits bouts comme ça. Et là-bas, il y en a pas mal. Et c'est ça qu'elles viennent manger. Alors, est-ce que c'est du calcium qu'elles ont besoin, en mangeant les coquilles d'escargot, elles récupèrent? Est-ce que c'est pour faire leur nid? Franchement, je sais pas du tout. Si vous y connaissez un petit peu en oiseaux et en hirondelles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vraiment juste voilà, pour plaisir d'apprendre des choses.
Mais c'est fou, vraiment, elles ont pas peur, quoi. Parce que regardez, je suis actuellement là où j'étais. Et je vous montre, hein, regardez. 1, 2, 3 pas. Voilà. Elles étaient là. Et vraiment, pas peureuse, hein. Pas peureuse, pas peureuse. C'est fou. Je pense qu'on a quand même pas mal bossé là au potager au cours de ces derniers jours. Là, on va avoir plusieurs jours de pluie annoncés. Donc, je suis pas sûr de pouvoir faire plus tout de suite. Mais pour rappel, salade. Ici, 4 variétés différentes. Ici, on a 3 variétés de choux différents. Du chou cabu, du chou fleur, du chou frisé. Ici, on a 4 lignes de pommes de terre désirées avec 3 lignes d'épinards Matador. Ici, on a des manches tout normands et au centre, on a des radirons. Et enfin, ici, première fois que je fais autant d'assemblage, on a du maïs, on a de l'ail, on a de l'oignon et on a de l'épinard, aussi Matador. Donc ouais, on est pas mal, on a bien bossé. Je suis content parce que toutes les fleurs là sont en train de bien prendre. Il n'y a que le Yéden le plus dans l'angle là. Il a été un peu attaqué par des limaces ou par des escargots. C'est celui qui s'en sort le moins bien. Mais tout le reste est pas mal, il est en fleurs. Je vois de temps en temps des abeilles venir butiner, etc. Forcément les genêts aussi, ils sont pas mal visités. Et notre fleur aussi là-bas, elle a ouvert ses fleurs et il y a des abeilles qui viennent et qui rentrent carrément à l'intérieur de la fleur. Donc c'est plutôt cool. Et puis le lilas qui est magnifique, hein. Et il sent aussi bon qu'il est beau. Et moi je vous avoue que c'est à cette branche qui m'embête. En fait j'aime bien le fait que le lilas descende comme ça, mais cette branche est dans le passage. Donc soit à la fin donc cet hiver je la coupe et je me dis tant pis, soit ce que je fais c'est que je la fixe, vous voyez, je la contrains un peu avec une corde ou quoi à ce vieil arbre ou au poteau en métal pour que j'ai un peu plus le passage libre. Après le problème de contraindre une branche c'est qu'on le fait derrière elle va fusionner avec ce qui va la tenir. Donc il faut que j'utilise, je crois que c'est un système un peu élastique, un truc élastique et que régulièrement je surveille de le desserrer un peu pour pas que l'arbre fusionne avec. Mais ouais, je pense que je pars plus sur l'idée de le pousser. Et en même temps j'ai le laurier qui est là. Parce qu'il faut se dire ça, le laurier lui il va prendre sa place, il va prendre en hauteur. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas, peut-être qu'on va la couper. Nous verrons le moment venu. Bon, en tout cas les amis, merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Nos hirondelles sont de retour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour dire ce que vous en avez pensé, à la partager, à la liker, pour l'aider à la référencer. Ça me soutient, ça soutient la chaîne. Et on se dit à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.